S'il y a bien un puissant outil de communication qui a considérablement réduit la présence de la radio dans nos habitudes, c'est bien sûr Internet. Avec les réseaux sociaux, le monde enregistre des outils d'échange et de communication incontournables, importants mais non sans danger, car malgré leur grande utilité, les réseaux sociaux peuvent détruire s'ils sont utilisés sans précaution, notamment en matière de protection de données personnelles. Des images ou vidéos indécentes, des commentaires déplacés, le partage d'informations personnelles sont autant d'éléments qui peuvent faire regretter la présence sur les réseaux sociaux ou Internet tout simplement. Quelles mesures prendre pour une utilisation saine et raisonnable d'Internet et des réseaux sociaux? L'éclairage de Nadia Eidja et Mathurin Badé. Internet et les réseaux sociaux sont devenus le terrain de jeu favori de bon nombre de personnes dans la société actuelle. Un espace d'évasion et d'information dont l'accessibilité requiert quelquefois le partage d'informations personnelles. Généralement, c'est les informations qu'on demande, telles que le nom, la civilité, fonction et autres. Je suis pratiquement tous les jours sur les réseaux sociaux. On fait des rencontres là-bas, comme les anciens amis perdus, tout et tout. Ce terrain amusant peut vite devenir glissant si l'on y prend garde. J'ai fait des commentaires sur les réseaux sociaux et ça m'a créé des problèmes au niveau de mon service. Et depuis ce jour-là, je fais très attention sur les publications. Commentaires compromettants, vidéos indécentes ou bad buzz pouvant ternir l'image ne manquent pas. Dans certains cas, une vidéo ou une photo anodine peut s'avérer à double tranchant, surtout que ces éléments traversent le temps. Parfois, on peut faire des vidéos on est avec des amis, on s'amuse, on se laisse un peu aller, on rigole. On fait une vidéo, on balance, dans 10 ans, on devient ministre, par exemple. Ça met à mal nos compétences. La réputation est touchée. Et parfois, également, la vidéo peut être utilisée d'une mauvaise manière. Dans l'ignorance, certains vont jusqu'à divulguer des données personnelles sur autrui, comme le cas de ces numéros de téléphone publiés il y a quelques jours sur Facebook par un utilisateur. Sans le savoir, il s'expose ainsi à la rigueur de la justice, comme le témoigne ce post de la plateforme Police Secours. En effet, selon la loi relative à la protection des données à caractère personnel, la publication non consentie de données personnelles est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende pécuniaire. Les peines encourues partent de 1 à 5 ans selon les infractions. Par exemple, pour l'usage en toute connaissance de cause de données informatiques frauduleusement acquises, la peine part de 1 à 2 ans. Tandis que pour interception et divulgation de correspondance électronique privée, les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison. Les victimes, dans ce cas, peuvent porter plainte à la PLCC en Côte d'Ivoire. Ils ont les moyens techniques de remonter les informations avec les adresses IP et les algorithmes pour découvrir qui est à l'origine de la diffusion de ces numéros de téléphone. Se référer à la législation en vigueur, mais surtout se poser les bonnes questions lors de l'utilisation d'Internet, c'est ce que conseille ce spécialiste de la protection des données. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir quelles sont les informations qu'on partage. Pourquoi on partage ces informations? À quelle fin? Si ce sont des informations à caractère commercial qui permettent de pouvoir faire de la publicité ou permettent de vendre un produit sur les réseaux sociaux, ces informations n'ont pas objet à porter atteinte à la personne. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les informations que je partage peuvent porter atteinte à la vie privée d'autrui? Parmi les informations à communiquer sur la toile, on trouve les noms et prénoms, le numéro de téléphone si nécessaire pour l'utilisation de l'application et l'adresse e-mail. Le reste, notamment l'accès aux photos ou vidéos personnelles, aux coordonnées bancaires, à la localisation et bien d'autres points, doit être soumis à une analyse préalable. C'est vrai qu'on a le réflexe quand on est sur certains réseaux, on arrive dans un restaurant, on donne sa localisation et tout, mais ça peut être dangereux. Donc généralement, moi ce que je conseille aux gens, c'est de finir votre soirée et quand vous rentrez, vous publiez. Je conseille également aux gens, pour les achats en ligne et autres, d'utiliser des cartes Visa prépayées parce qu'elles ne sont pas rattachées à un compte bancaire. Donc s'il y a un souci, vous êtes au moins protégé. Pour éviter les pièges, il faut surtout consulter la politique.
Dans la politique de confidentialité de protection des données personnelles ou d'utilisation des conditions générales d'utilisation, cherchez à savoir si on a une mention de droit d'accès. Ces différents paramètres-là permettent de savoir si l'éditeur ou l'application qui a été mise en place est en règle à minima des dispositions légales liées à la protection de la vie privée. Si les réseaux sociaux sont incontournables aujourd'hui, les spécialistes insistent sur l'utilisation avec précaution. En effet, de plus en plus, les recruteurs y font un tour pour en savoir davantage sur le profil du candidat.